7 jours pour se régaler ensemble en Italie. C'est énorme. J'ai carrément acheté plein de boîtes pour en ramener à Paris. À la mozzarella et à la tomate. Ça, c'est du Starbucks. Oh là là, mon Dieu. Je pense pas que ce soit la meilleure. 7 jours pour vous partager plein de bons plans, pour découvrir et pour se faire plaisir. Bonne vidéo. Bienvenue à Milan. La pâte, c'est incroyable. Je suis en Italie pendant 7 jours et croyez-moi, on va se régaler. Pour vous mettre dans le contexte, là actuellement je suis dans la salle de bain de notre appartement du coup pendant une semaine. Bienvenue chez nous. En rentrant du coup, on tombe directement sur la chambre avec un énorme lit qui est tellement confortable. Tu t'enfonces dedans avec les oreillers, j'adore. Juste à côté, c'est le salon avec un canapé qui fait aussi office de lit, on peut le déplier. Donc il fait 80 mètres carrés l'appartement, mais les hauteurs sous plafond, ça donne une impression énorme. La salle de bain, sans doute la pièce que je préfère, elle est trop belle. Il y a une baignoire, une douche, une grande fenêtre. Bon, faut bien penser à les fermer parce que bon, voilà. Et là, il y a la cuisine que j'aime beaucoup aussi. Et c'est comme chez moi, j'aime trop les cuisines séparées maintenant, alors qu'avant j'étais que cuisine ouverte quoi. Au fil de la vidéo, je vais vous partager plein de bons plans, plein de bonnes adresses et surtout, le plus important. Bon bah on s'est régalé aujourd'hui. Hein. Je sais pas si ça se voit mais je suis fatiguée. Ce matin on s'est levé à 5h pour venir. Je dirais même très fatiguée. Très fatiguée. Le premier jour, pour le déjeuner, on est allé dans un restaurant pas très loin de chez La nous. pâte elle a l'air bonne hein. J'ai pris une margarita revisitée avec des tomates jaunes, du parmesan râpé en plus. Bon, même si elle était bonne, je vous promets c'était la plus chère et pas la meilleure des 7 jours, vous allez voir. Ok, alors ça c'est un truc que j'aime trop faire à l'étranger, c'est partir dans les supermarchés pour voir ce qu'ils ont à manger. Donc là en l'occurrence, encore une fois c'était le jour d'arrivée donc on est allé tout près de chez nous. C'était pas trop le meilleur endroit parce que c'était assez cher. Là c'était un magasin bio, il y avait plein de cracottes, de trucs qui craquaient et tout, c'était trop bon. Et pas très loin il y avait ce supermarché là qui est une forme de Lidl un peu, j'avais l'impression parce que c'était vraiment fait pareil, vous voyez le côté boulangerie. Les prix, alors là par contre c'était vraiment pas cher mais pour le coup il y a certains trucs que je vous conseille pas. Par contre les gâteaux Mamma Mia et le fromage Mamma Mia, vous avez vu les prix. Alors au bio du coup on n'a pas pris grand chose parce que c'était un peu cher. Ça c'est trop bon les Wise Chips romarin. Ça c'est toi maman qui a pris ça là, coco crème, un chocolat. Voilà, des petites confitures, des petits pots, un petit lait végétal. Ça, Mamma Mia, je pense que ça va être mon repas de ce soir, on testera ensemble. Ricotta. Moi qui suis fan de ricotta, il y avait un pot de ricotta, du beurre. Et après, à l'autre endroit, c'était une sorte de Lidl, du coup, un peu italien. Ça, c'est des gâteaux. On a pris des fruits, des mini poires, des pêches. Ça, j'ai voulu tester. C'était une focaccia. Ça faisait grave penser à la boulangerie, un peu à la boulangerie Lidl. Je pense pas que ça soit la meilleure. Je pense que le pain est mieux en boulangerie quand même. Petite biscotte, mozzarella énorme, 2 pots de yaourt et... Oh, ça me rappelle trop les trucs Kinder, ça. Et donc tout ça, on en avait pour 30 €. Et en fin de journée, bon j'avoue je crois que c'était un peu la journée supermarché mais on était un peu fatigués et vu qu'on n'avait pas grand chose, on y allait et du coup on est tombé sur un DM et le côté food était juste fou. Si vous avez l'occasion d'y faire un tour, mais let's go en fait parce qu'il y a vraiment plein de snacks, c'est la folie. Ce soir-là, on a pris un temps pour nous. Alors on a fait un jeu de société, puis on a préparé notre dîner. Ricotta, on va tester la ricotta italienne et on va tester petit pain. Encore une fois, des choses simples, mais ça suffit pour se sentir bien. Elle a du goût hein. Et sinon chez DM aussi, j'ai acheté une petite boisson. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de d'ice tea. En fait, c'est de l'ice tea. Ah, c'est spécial. C'est de l'ice tea avec de la rose. Dans la semaine, il va y avoir des adresses Mamma Mia. On est passé devant, genre 4 € la pizza, on a vu encore la marinara. On dirait de la brioche, je trouve. Ah bon. Ah bon? Ah, ça a pas de goût. Zéro goût.
Écoutez, on aura testé au moins, voilà. En tout cas, chez eux, oui, c'était pas cher, mais en termes de pain, je vous conseille pas trop. On était fatigués, on a fait la facilité, et voilà, mais bon, c'était une bonne soirée. Je vais me poser un petit peu tranquillou avec de la musique, mais je me suis dit, il faut absolument que je goûte avec vous ceci, parce que donc moi, je sais pas vous, mais ça me fait trop penser, vous savez, au Kinder, qu'on retrouve, c'est nouveau maintenant chez nous, mais ils en vendent et ça fait un peu Kinder, sauf que c'est pas la Nutella, c'est le truc du Kinder Bueno. Oh! C'est hyper noisetier, c'est incroyable. En tout cas, on s'est régalé, on finit sur une bonne note parce que vraiment le pain, c'était pas ça. Donc si on remange à la maison, chose que je ne sais pas trop, on verra bien. Mais là c'était parce que c'était vite fait, c'était vers chez nous, on vient d'arriver et tout. Donc on a pris le pain, on a pris la facilité. Mais franchement niveau pain, n'allez pas là. Ou à la limite partez sur les petites cracottes quand on a pris les trucs de riz, c'était incroyablement bon ça. Oh là là, mais vous savez ce que je vais aller faire? Je vais carrément acheter plein de boîtes pour en ramener à Paris parce que c'est trop bon ce truc. Ah oui! En termes de snack aussi, j'avais trouvé ça. C'est pas mal, c'est un peu comme des Kit Kats mais protéinés. Il est l'heure d'aller manger et ce midi j'avais trouvé une adresse de focaccia, faut trop compter, c'est 4,5 étoiles, c'est Ai Antico Vinao. Bon je sais pas comment on prononce mais en gros je crois que vous pouvez composer votre focaccia avec les ingrédients que vous voulez. Et la queue était bien présente, on a carrément attendu 1 heure en plein soleil mais en vrai ça valait plutôt le coup. C'est des produits frais, coupés sur place. La carte elle était énorme, il y en avait pour tout le monde. Il y a même des options végétariennes. Et mention spéciale pour le personnel aussi qui est vraiment adorable. Et en termes de prix, en vrai, vous en avez des pas trop chers à 7 €, 11 €. Bon ça dépend si vous prenez de la trousse, ça sera plus cher. Alors tu pars sur Summer ouais, avec sun dried tomatoes, des tomates séchées. Moi le summer classique et toi? Végétariana, tout. Le summer était à base de tomates, jambon, mozzarella et le végétarien c'était à base de stracciatella, de crème de pistache et de tomates séchées avec du basilic. Ah, grazie! Oh là là, ça a l'air trop bon! C'est énorme! Mamma mia! Regarde. Délicieux! La focaccia d'hier soir, ça vaut pas cette focaccia là, hein, purée! Pour le soir, on a testé un restaurant Mamma Mia, incroyablement bon et surtout le moins cher qu'on ait fait durant nos 7 jours. Du coup j'avais trop envie de vous faire une réelle adresse, ça valait vraiment le coup, n'hésitez pas à aller voir. On a payé tellement pas cher, 28 € pour 2 pizzas, un plat de gnocchi, une boisson et j'y suis d'ailleurs retournée quoi. Ce matin, comme tous les matins en Italie, je me fais un café. Avec la cafetière italienne, ma découverte. Du coup, on le met comment, tu m'as dit? C'est un coup de main à avoir au début, mais une fois que je suis là, c'est vraiment un moment détendant, je trouve. Et le café est tellement bon. Ça sent bon! Hop là! Et oui, j'ai du mal avec une plaque au gaz. Ah. Oui. Vous le voyez peut-être à mes yeux, mais ce matin, on est allé nager parce que pas loin de là où on habite, donc nous on habite pas loin de Navigli. C'est un endroit où il y a, c'est un canal en fait, un petit canal Navigli, c'est trop mignon. Et du coup, ce matin, on allait nager. Ça faisait trop du bien. J'ai encore les marques. Oh, des lunettes sur Mamma Mia. Un truc que j'ai découvert, c'est les cafés italiens du coup. Et c'est vraiment genre du bon café. Ils nous les font goûter à chaque fois en plus gratuitement, donc c'est très cool. Et celui-ci c'est la marque, c'est la marque quoi celui-ci? Bialetti. Et du coup c'est noisettes. Et celui-ci il est incroyable. La façon de faire ce café comme ça, je viens de découvrir ça mais j'aime trop. Ça me donne trop envie d'avoir une machine comme ça pour chez moi. Il y en a des trop mignonnes, des jaunes et tout. Affaire à suivre, peut-être que dans les prochains jours on ira en acheter une, mais ça me donne trop envie. C'est comme prendre soin de ses plantes. Tu te sens trop bien quand tu prends soin de tes plantes. Bah là quand tu fais ton petit café le matin, ça sent bon Mamma Mia. Tu te sens bien. Et d'ailleurs, regardez, j'ai trouvé ce livre et je l'ai payé. Le monsieur m'a fait un petit prix. Il me l'a fait à 15 € alors qu'il coûte 25. Et dedans, il y a plein de petites images d'intérieur dans le monde entier. C'est trop inspirant pour la déco. Je sais pas si c'est la même chose qu'en France, mais regardez, trop mimi. Un stylo comme ça en forme de clé. Trop beau, ça va être trop beau pour le bureau. Un petit bloc-notes comme ça. Et ça, c'est un espèce de cadre. Et en fait, c'est une to-do list à la fois. Donc vous pouvez le mettre au mur. Il y a un petit feutre pour effacer et vous écrivez. Vous voyez la vidéo du bureau venir là au mois d'août. Donc ça, je vous montrerai, je pense, en réel Insta. Ça va me faire une idée de déco incroyable. C'est un espèce de truc normalement pour les cacahuètes et tout. Mais alors moi, vous savez comment je vais l'utiliser. Vous savez que c'est ma spécialité d'utiliser les objets déco et de changer leur fonction initiale. Bon, vous verrez sur Insta, je vous ferai le réel déco, mais j'ai déjà quelques idées. Le café est prêt. Oh. Pour savoir... Oula, là, il faut éteindre. Comment on éteint? En fait, pour savoir si c'est prêt, et ben en fait, simplement, le café, il bout.
et c'est monté jusqu'au dessus. C'est vraiment le café comme à l'ancienne quoi. Parfois, je me fais un café chaud, mais ce matin, j'avais trop envie de le faire avec des glaçons. T'as l'impression de boire un chocolat chaud, enfin non peut-être pas trop, mais je sais pas, une boisson noisetier quoi, c'est incroyable. Je prends quoi comme verre? Je pense. C'est trop mignon les glaçons. Oh, ça sent beaucoup la noisette, c'est incroyable. Attention de pas te brûler, chat. Ouais, beaucoup. Et hop là. Oh, j'adore! Oh là là! Et ça, ce café. Mais quand vous buvez ça, vous pouvez plus boire les cafés en dosette, c'est horrible. Alors ça prend peut-être un peu plus de temps à préparer, mais franchement, c'est un moment pour soi. C'est un moment pour toi. Tu prends le temps de faire un bon café. Tu sais que tu vas boire un bon café. C'est pas les cafés. On le voit la cafetière. Ah mais mignon ces trucs là. Les cafetières là-bas là, vraiment, je ne peux plus boire ce café maintenant parce que ce café là. Je mets ni sucre, ni goutte. Vous savez, les arômes que je mets dans les cafés tout le temps. Là, il n'y a vraiment pas besoin, c'est incroyable. Mode temps pour soi, activé, c'est parti. Et cette année, j'ai décidé de couper le séjour en deux, entre avec mes parents et avec un ami. Alors avant de le rejoindre, j'ai décidé de passer du temps avec moi-même. Très sympa cet endroit, mais là, il y a trop de monde. Moi, je vais vous emmener dans un endroit que j'ai découvert hier, où il y a très peu de monde et des petites boutiques trop mignonnes. On active un peu le mode touriste et c'est parti. Je me suis baladée sans trop savoir où aller, des musiciens sur mon chemin, des librairies à tous les coins de rue, des découvertes. Quand je voyage, c'est ce que j'aime faire, parce que c'est de cette façon que je suis tombée par hasard sur cette boutique, mignonne et bien décorée, cachée dans une petite ruelle de Milan. On y est. Je pense que vous avez vu ce qui m'a attiré au loin. De la végétation partout. On entre ? Ciao. Un concept store avec des magazines, une jolie déco, des vêtements et le personnel est vraiment adorable. Si vous venez à Milan, n'hésitez pas à passer. Bon, un petit McDo ça vous tente et j'insiste sur le petit parce que j'étais partie pour commander l'assiette de bacon, œufs et pain muffin, un truc qu'on n'a pas en France, mais il n'y avait pas, donc j'ai testé une spécialité du McDo italien. Je suis assise sur un trottoir, c'était dans la partie nuggets et en fait c'est tomate mozza. Oh! C'est tout petit comme ça. Et donc ça c'est fourré à la mozzarella et à la tomate. Oh my god! En fait, super bon. Regardez, comme du beignet un peu la pâte, un peu de la focaccia frite. Je saurais pas vous dire mais Sinon, ce que j'aime trop en Italie, c'est que vous avez un tas de librairies spécialisées. Moi qui adore les livres, je suis un peu au paradis, je vous avoue. C'est trop bon cette chose, pourquoi on l'a pas ça en France? Je termine mon mini McDo et je pars direction le nouveau Airbnb pour ces 2 jours avec Théo. Go manger une glace. Tu nous emmènes manger une des meilleures glaces de Milan? Oui. Ah, yes! Ça se voit parce qu'il y a la queue. Encore une fois, un moment simple de la vie. Mais j'ai pas besoin de plus. Pistache. La meilleure partie du monde. Fraise. Oh ma mia. Ricotta myrtille. C'est bon ça? Alors certes, on est en Italie, mais sache que si tu n'es pas parti en vacances cette année, rien ne t'empêche de vivre ce genre de moment chez toi, dans ta ville, entre amis ou en famille. Et fais-moi confiance, ça sera quand même un chouette moment, mais vraiment. Regardez, on va manger juste là, ce soir. Comme ça, on se dit, mais souvent les petits trucs comme ça, c'est les meilleurs. Ce soir, je vous emmène dîner ici. Un petit restaurant qui, d'extérieur, tu te dis... Tout ça, des spéciales. Voilà notre tête, on n'arrive pas à choisir. C'est dur. C'est trop dur. Pour commencer, c'est la format la plus petite. Ouais. Elle paraît pas si petite en fait. Hein. Ouais, ça va. 3 € et quelques. Apparemment, elles sont incroyables. C'est pas de fine. Pas de fine. Parce que la sauce tomate, elle est incroyable apparemment. Ah, la sauce tomate, ouais. Elle est folle. En fait, c'est la sauce tomate qui fait tout. C'est incroyable. Oh, j'avoue, c'est trop bon. Oh my god. Et en plat, on a pris chacun une margarita avec de la ricotta dessus. C'était délicieux et on a passé une trop bonne soirée. Maintenant, je vous laisse avec la talentueuse musicienne en images.
a commencé la journée par se rendre au Starbucks. Le plus grand d'Europe, avec des cafés de spécialité et même un coin boutique. Et on s'est fait plaisir, oui, on s'est fait plaisir. Mais il y en a plein en fait. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir passer ce réel, mais pour les autres, je vous le remets ici, mais n'oubliez pas de venir me suivre d'ailleurs. Mais sinon, au Starbucks, il y a énormément de choix en termes de boissons, en termes d'aliments aussi, de food, il y a du salé, du sucré, et on voit même la torréfaction sur place. J'ai aussi craqué pour un petit mug, mais il était trop mignon, trop sympa, et je me dis ça me faisait un chouette souvenir. On a pris des brioches, des croissants, des boissons. Ça, c'est du Starbucks. Hein. Pas n'importe Ça, lequel. c'est du Starbucks. Hein. Ça sent la pistache. Ah ouais. Brioche pistache. Et ça, c'est Je sais pas. On a pris au dernier moment, je crois Ouais. que c'est un mi-croissant, notre chocolat. un micro-croissant de chocolat. Mmh. Oh. Oh. Mmh. Il est bon. Sans sucre, sans rien. Il est pas le même qu'en C'est France. pas le même qu'en France. Ça c'est certain, c'est 10 fois meilleur. D'ailleurs j'y suis même retournée plusieurs fois et j'ai testé le cold brew qui est aussi incroyable. On partage. On partage. Mais comment on coupe ça? En deux. Oh. Non mais là, il est gros là. Merci. Je vais goûter comme ça. On en a partout. Non mais s'il vous plaît, imaginez au montage devant ces moments, comme ça donne trop envie. Et d'ailleurs si vous aussi ça vous donne envie, mettez ça en commentaire. Comme ça on se soutient quoi. Ce midi, on s'est rendu dans un bar à Burrata. Grazie. Oh là là. Grazie. On a du fromage à volonté là. Oh là là mon dieu. C'était bon, pas cher, je vous recommande vraiment cette adresse. Ensuite on a pris un cold brew, une façon de faire le café que j'adore car c'est vraiment plein de bonnes saveurs. Ouf. Il est très bon. Très fort mais très bon. Ah oui, il est excellent. Mais il y a besoin de rien là. Pas de- Pas de pas d'arôme, pas de Pas de sucre. sucre, Rien du rien. tout. C'est bon. Est-ce que je ne trouverais pas ce que j'ai acheté? Je te remontre à toi aussi comme ça te rappelle. Alors, c'est Théo qui m'a fait acheter ça, il m'a dit j'en veux. Et du coup je lui ai dit mais c'est quoi? Et moi du coup je me suis fait avoir parce qu'il l'a pas pris et moi je l'ai pris. C'est impensable. Mais à votre avis qu'est-ce que c'est ça? Genre, est-ce que vous avez une idée? Moi je sais. C'est pour faire des granités. Non mais on va faire nos granités ensemble, on va faire des purées de granités trop bon. Ça, Granité café. granité café, granité cacao, infusion, cold brew, café noisette qu'on a acheté, les bons cafés noisettes là. Oh, suivez-moi sur Insta parce que ça sera là, ça se passera. Je pense que je ferai ça au mois d'août. Mais c'est que tu mets de la boisson dedans apparemment, tu sproutes. Non, tu mets au congèle, tu sproutes. Ouais. Tu mets la boisson Ouais. et ça fait granité. Un magasin de café, faut que j'y retourne d'ailleurs. J'ai pris des petites cuillères comme ça pour le J'adore. café. Ouais. C'est là que j'achèterai ma cafetière italienne à mon avis. Il y a fait les stocks de café et moi faut que j'y retourne parce qu'ils sont trop bons. Chocolat, vanille, noisette. Noisette c'est le top 1 je pense. Attention, ça ne serait pas moi si je n'avais pas acheté ça en Italie. Un joli magazine. Donc il était celui-là à 5 € au lieu de 15 je crois. Bah la couverture m'a interpellée j'avoue. Ouais. Ça c'est la boutique que j'ai découvert en me baladant comme ça. Franchement, il n'y a rien de mieux que de faire tout à pied. Parce qu'au moins quand tu fais tout à pied, Tu découvres. tu découvres plein d'adresses Ouais. auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et tu lèves la tête et en fait tu vois des boutiques dans lesquelles tu serais pas arrêté. Parce que si tu vas d'un point A à un point B en métro, tu vois juste ton point B. Bah Alors que tu si vois la vas terre. d'un point A à un point B à pied, tu vois 1,1, 1,2, 1,3. Tu vois tout. Ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Une plante. Et après ça, on est allé prendre une glace. Parce que comme chaque jour, une glace, des balades et des découvertes. Cette boutique elle a été beaucoup trop mimi. Imaginez, on était à Paris, là j'aurais adopté de nouvelles plantes, croyez-moi. J'adore ça. C'est fou comme il y a énormément de librairies à Milan, en Italie. Et du coup, cette fameuse boutique dont je vous parlais tout à l'heure, regardez, je vous ai emmené un peu avec moi pour que vous puissiez voir ce que j'ai vu. Mais c'était trop mignon, trop chou, regardez ces petites plantes, ces petits carnets. Bon, j'ai quand même pris un petit carnet finalement, parce que ça, dans la valise, ça rentre. J'avais dit ça change, regarde. Des petites courgettes et des petites aubergines à la sauce tomate. C'est une mozza donc ça va pas couler.
Ah, oh, un peu cré... Oh, Une mozzarella, Regarde. sympa. Très sympa. Bon bah bon appétit. bon app. Et le soir, on est retourné dans mon restaurant préféré du séjour avec la margarita à 5 €. Il y a marqué une distance, une destination. Aujourd'hui, direction le lac de Côme. À moins d'1 heure en train de Milan. Dès mon arrivée, ce livre, oui, m'a tapé dans l'œil. Donc du coup, je retournerai à la librairie parce qu'elle ouvre à 14h30. Avant, on va aller déjeuner. Et en se baladant, on est tombé sur cette adresse, une adresse familiale, je pense, avec des produits frais. Tout est préparé devant vos yeux. Des pâtes avec une bonne sauce tomate, des raviolis avec la ricotta et des épinards et des gnocchis. Et non, je ne l'avais pas oublié cette librairie, il fallait vraiment que j'y retourne. Après, on est passé chez Carrefour et il était beaucoup mieux que celui où on était allé au début du séjour. Il y a tellement de mozzarella, de ricotta, de bidule, j'ai trop envie de tout prendre. Et c'est tellement pas cher. Ah mais imaginez, moi je fais la réserve dans la valise. Non, c'est pas possible. Il y avait tellement de mozzarella et bon, j'ai craqué pour ce paquet de gâteaux qui, j'ai goûté, est incroyable. Maintenant, j'ai envie de vous laisser avec un petit voyage à Côme filmé avec mon iPhone. Ce matin, je suis allée faire un peu de montage au Starbucks parce que j'aime bien travailler dans les Starbucks, dans les cafés. Avant d'aller déjeuner une pizza pour changer, mais on a changé de recette cette fois-ci. De la mozza, du pavot, ça c'est la ciboulette. C'est la ciboulette. Et t'as vu, il n'y a pas de base. Non mais je suis sûre que t'as bien choisi. Non, il n'y a pas de base. La marinara, c'est la pizza la plus simple au monde, mais en Italie elles sont tellement bonnes. Du coup j'en ai pris une, ça change de la margherita. Après être allé dans un musée du design qui était hyper intéressant, on a fait un petit coffee, oh là là, au Chinatown, c'est un quartier chinois que vous pouvez aller visiter en Italie. C'est vraiment trop sympa. Ok, oh. Allez, Tine. Ah ouais. Et le soir, on a dîné chez Pizza AM. C'est une adresse qui apparemment était une des meilleures de Milan. On m'a offert ça en apéro. C'est bon? Bon, je pense que ce soir, je prends les margaritas. Avec supplément tomate cerise. Même pas de mozzarella, juste la sauce tomate. Ah oui, elle est très bonne. Franchement, c'était super bon. Est-ce que c'était la meilleure pour moi? Non, pour moi, vous savez laquelle j'ai préférée. Mais pour varier, ça vaut le coup de tester. Le dimanche, je vous avoue que on avait vraiment envie de manger de la nourriture qui venait de chez nous. Dans le sens où on n'avait pas envie de restaurant, donc on s'est simplement écouté. On a acheté de la mozza, du fromage, du pain, des snacks, des gâteaux, et ça nous a suffi. S'écouter à l'instant T, au moment présent, sur le moment présent, c'est tellement important pour être heureux. Je vous promets. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait des restos quand on en avait envie, mais quand on avait envie de manger chez nous, on a mangé chez nous et d'être chill, vous voyez. Bref, je vous laisse ici. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, que le montage vous a plu parce que j'ai fait quelque chose d'assez différent. J'ai trop hâte de lire tous vos retours, tous vos commentaires. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle vidéo de la série Retour au taf. Septembre, c'est le moment d'adopter de nouvelles habitudes, une nouvelle routine, une nouvelle façon de s'organiser. Et du coup, je suis sans cesse en train de chercher la nouveauté, d'avoir des moments safe place que tu vas retrouver quotidiennement, mais du coup, ça doit être des choses au fur et à mesure. Dans toutes les situations, c'est la clé. Ah oui, et une chose, le retour au taf, ça ne veut pas dire ne plus prendre de temps pour soi, hein, ok ?